On se souvient tous de Solar Impulse, l'avion solaire de Bertrand Piccard et André Blochberg, qui a réalisé un tour du monde, avec quelques petits problèmes bien sûr, un tour du monde entièrement mu par l'énergie solaire, autrement dit sans une goutte de kérosène. Eh bien, maintenant, voici en quelque sorte sa réplique, mais non plus dans l'air, mais sur l'eau. Il s'agit d'un gros catamaran Energy Observer, autrement dit l'observatoire de l'énergie. Et quel observatoire! Car ce navire qui va réaliser un tour du monde, non pas en 1 an, mais en 6 ans, cette fois-ci, avec de nombreuses escales, va être entièrement mu par des énergies renouvelables. Alors regardez son périple, c'est étonnant. Energy Observer s'est lancé le défi de devenir le symbole de la transition énergétique pour prouver qu'un monde plus propre est possible. Avec notre équipe et nos partenaires, nous voulons réaliser le premier tour du monde océanique aux énergies du futur. Un exploit à la fois humain et technologique pour montrer qu'un esprit pionnier allié à la puissance de l'innovation peut permettre d'ouvrir la voie vers une révolution énergétique et ainsi réduire l'impact de l'homme sur la planète. Energy Observer, c'est le tout premier navire hydrogène autour du monde. La particularité de ce bateau, c'est qu'on va fonctionner avec un mix d'énergie renouvelable. Avec de l'éolien, du solaire et une aile de traction intelligente qui va nous permettre de convertir nos moteurs en hydrogénérateurs. Et grâce à ces énergies, pour la première fois, on va transformer l'eau de mer en hydrogène. On va faire le tour du monde en puisant notre énergie dans la nature sans l'abîmer. Donc ce bateau a un double programme. D'une part, tester ces technologies en milieu marin, donc en milieu extrême. Et d'autre part, on va réaliser 101 escales à travers le monde pour aller chercher des solutions innovantes pour l'environnement. L'Odyssée Energy Observer, c'est plus de 50 pays visités pour partir à la rencontre de ceux qui s'engagent aujourd'hui pour dessiner le monde de demain. Des mégapoles intelligentes aux réserves de biosphère de l'UNESCO, nous allons vous faire vivre de l'intérieur nos explorations et aussi nos grands challenges, comme la transatlantique ou la transpacifique. Étonnant, hein? Et je voudrais dire, c'est même génial. Alors ça mérite que l'on revienne en détail sur le mode de fonctionnement de ce bateau qui est vraiment révolutionnaire. Et surtout, vous allez le voir, ça prélude à ce qui se passera peut-être dans le futur avec l'énergie renouvelable. Alors, regardons en image le fonctionnement de ce navire. Alors, source d'énergie, la première, 130 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui fabriquent du courant stocké dans des batteries. Ensuite, vous avez 2 éoliennes à axe vertical qui produisent également un petit peu de courant qui est toujours stocké dans les batteries. Et enfin, vous l'avez vu à l'avant, un kit de traction avec un cerf-volant qui assure 30% de l'énergie de traction. Et surtout, lorsque le bateau avance, eh bien, les filets d'eau font tourner les hélices entraînent le moteur électrique devient un alternateur, il fabrique du courant qui lui aussi est stocké dans les batteries. Vous voyez, c'est tout de même étonnant. Vous l'avez donc compris, c'est un navire entièrement électrique, électricité produite par les énergies renouvelables. Certes, seulement, il y a un gros problème. Les énergies renouvelables sont intermittentes. Des fois, il n'y a pas de vent, des fois, il n'y a pas de soleil, et puis il y a la nuit. Alors, que faire? Il faut donc stocker l'énergie électrique produite. Alors, comment? Dans des batteries. Non, beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd. Une solution révolutionnaire. L'hydrogène. Oui, je dis bien, on va stocker l'énergie électrique dans l'hydrogène. Regardez. On va faire l'électrolyse de l'eau de mer. Il y en a beaucoup. Et le courant électrique va décomposer l'eau, vous vous souvenez, en hydrogène et en oxygène. Et je vous rappelle votre cours de chimie, une molécule d'eau, c'est 18 grammes et ça donne 22,4 litres d'hydrogène. Et cet hydrogène, on va le comprimer, le mettre dans des bouteilles à 30 bars qui vont alimenter, vous le voyez sur ce schéma, une pile à combustible. Eh bien oui, pile à combustible, de part et d'autre d'une membrane, hydrogène plus oxygène, ça donne de l'eau plus des électrons, c'est-à-dire ça refabrique un courant électrique. Avouez que c'est tout de même révolutionnaire. Je me résume. Ce navire, on pourrait l'appeler Solar Energy, mais c'est Energy Observer, c'est un bon décès de toutes les solutions énergie renouvelable et surtout, ce qui à mon avis est le plus important, grâce au travail du CEA, ça vous montre comment on peut au mieux gérer les énergies renouvelables en sachant les stocker sous forme d'hydrogène. Et cela, croyez-moi, on va en reparler avec les éoliennes.